Bonjour à vous tous, mes petites lumières, ravie de vous revoir. Pardon, je cafouille, ça commence bien pour la vidéo. Alors, aujourd'hui, les énergies du Gémeaux, c'est la carte qui m'est arrivée en priorité. Donc, je pense que les Gémeaux, vous avez besoin d'un petit coup de pouce aujourd'hui parce que déjà au niveau des énergies, c'est pas top top, d'après ce que j'ai pu observer. On va aller voir ça tout de suite. Alors, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, bien sûr, tout est prenable. Alors, au niveau des Gémeaux, là, vous voyez, j'ai le pendu. Donc, en fait, j'ai des personnes qui sont euh, en remise en question. On a mis des décisions en suspens, on se pose beaucoup de questions. Et en fait, c'est comme si on soufflait le chaud et le froid. Vous voyez, c'est des choses qu'on souffle, mais on ne nous tient pas, ou soi-même, on ne se tient pas à soi-même, ou les autres ne nous l'ont pas tenu. Peu importe, mais ça souffle l'inconstance, en fait. On est complètement inconstant. Et de toute façon, ça va avec le pendu, puisqu'effectivement, il y a une remise en question. Alors, au cœur du sujet, on a les difficultés importantes avec la 5 de denier. Ça vous amène peut-être des problèmes de santé, des problèmes au travail, que ce soit santé physique, santé émotionnelle, peu importe. Vous adaptez bien sûr, mais ça, on voit que là, vous n'êtes pas bien et que ça vous amène un petit peu à vous replier un petit peu dans votre cloître, hein. Vous êtes enfermé chez vous. J'ai l'impression que vous ne voulez pas sortir parce que vous devez opérer un travail intérieur. Là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont en train d'opérer un travail en profondeur. Parce que vous voyez, là, je retrouve encore les perturbations, hein. Des gens qui veulent peut-être changer de lieu, déménager, changer d'adresse. Et on vous dit qu'il va y avoir la grâce là-dessus. En fait, ce que vous êtes en train de vivre en travail intérieur, en profondeur, moi j'ai l'impression que ça va être béni par la grâce, cette situation. Parce que vous voyez, vous avez acquis une certaine force, hein. Vous êtes vraiment des personnes avec des esprits solides, vous êtes des personnes courageuses. Et on voit, vous voyez, vous avez ouvert la naissance sur quelque chose de nouveau en vous. Vous avez découvert vos propres forces. Et c'est un véritable cadeau que vous êtes en train de vous faire. Même si cela est dur actuellement dans les énergies pour vous, c'est un travail qui est en train de s'opérer pour aller vraiment en profondeur vous relever de vos propres souffrances. Et voyez, j'avais la grâce au présent et j'ai quand même, là vous êtes entouré dans les énergies de la protection divine. La carte bleue, c'est pas une carte qui tombe chez tout le monde, c'est quand même la carte de la protection. Vous êtes très protégé. Au niveau des peurs, j'ai peut-être des personnes qui sont avec le battleur et la tour. Attention aux illusions. Alors, soit vous êtes plutôt dans des énergies d'illusion, ou soit plutôt vous êtes dans la maîtrise. Mais en tout cas, on voit avec la tour que tout va s'effondrer. Mais comment vous dire? Ça s'effondre parce que c'est besoin de recommencer. Vous savez, la mort de quelque chose, c'est pour la renaissance de quelque chose de nouveau. Donc moi, j'ai l'impression que peut-être, il va y avoir de la maîtrise. Parce que comme vous êtes sur votre force, peut-être que là, vous êtes plus dans une énergie, vous êtes quand même en train de maîtriser malgré tout, mais parce que vous allez détruire pour ce besoin de recommencer. Il y a des personnes qui vont peut-être faire une retraite à la campagne, se refaire une santé, ou je ne sais pas. En tout cas, vous allez... peut-être même une retraite intérieure, hein, en profondeur. Et on vous dit pour ça la beauté du cœur. Recentrez-vous sur la beauté du cœur. Oui, donc ça peut être effectivement un retrait en campagne, en soi-même, hein, pour se replier, afin de se reconnecter, parce que pour moi, la beauté, c'est la beauté du cœur, hein. Se reconnecter à la beauté du cœur. Alors, au niveau de l'influence, bah oui, forcément, c'est ce que je disais, j'ai le conflit intérieur, c'est ça. On est en conflit intérieur, on est dans une impasse. Et ça nous crée l'infortune. Ce n'est pas l'infortune au sens matériel, mais c'est l'infortune au sens où on s'afflige des choses. Et vous voyez, c'est vraiment, on est en procès avec soi-même, on est dans les combats là, hein. Mais c'est un combat, j'ai envie de vous dire, qui est nécessaire, parce qu'on peut voir sur l'étape suivante qu'avec la 10 de bâton, on va quand même vers quelque chose qui va nous amener des succès et des honneurs. Après ruine, hein, vous voyez, on a la ruine, mais ça va vous amener des présents et ça va vous amener sur la réussite. Donc n'ayez crainte, on va aller voir un petit peu au niveau des oracles des miroirs. Alors c'est interchangeable, bien sûr, que vous soyez femme ou homme, peu importe. Vous prenez ce qui résonne avec votre situation, faites preuve de discernement, bien sûr. Vous voyez, là on voit, hein, la constance, le fait que vous soyez en décision, parce que vous allez faire
Vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions qui vont, et vous allez voir un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous afin de prendre la bonne direction. Par rapport à quoi? Parce que là, on a vu quand même qu'il y avait des difficultés peut-être au niveau santé, peut-être au niveau travail, émotionnel. Ah bah vous voyez, elle s'est positionnée dessus. Ah bah vous voyez, on vous dit que vous avez le pouvoir d'attirer à vous ce que vous voulez, hein. C'est à vous de changer la manière dont vous voyez les choses, changer votre vision des choses, même si je sais que c'est dur. Vous voyez, là, on voit effectivement hein, qu'avec les perturbations, il y a des choses qui vous paraissent fatales. Mais c'est pour quelque chose de bien, en fait. C'est pour rompre avec des énergies, justement, de fatalité, ce travail que vous faites intérieur, là. Vous vous retrouvez un peu pendu. Vous voyez, parce qu'on vous dit, vous avez tout, vous avez les intuitions. Suivez votre petite voix intérieure. Écoutez juste cette voix-là. Vous êtes en train d'aller sur ce chemin. Hein. On voit que vous avez commencé à écouter votre intuition. Et voyez, on a vraiment un changement qui s'opère parce que vous allez peut-être vous faire une retraite à l'intérieur de vous et vous allez vous recentrer sur votre cœur. Donc, vous êtes dans la maîtrise. Vous êtes en train de maîtriser, c'est pour ça qu'on va vers un changement. Alors, le conflit intérieur avec la 2 d'épée, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça fait partie de votre contrat d'âme. Et oui, je sais, ça paraît bizarre. On se dit, oh là là, mais pourquoi j'ai choisi ça? Ah oui, on choisit certaines choses dans sa vie compliquée pour pouvoir s'alourdir et se diriger tout droit vers son cœur. Ouh là, j'avais une carte qui s'était retournée. Vous voyez, il va y avoir un retour. Hein. Un retour de la réussite. Hein. Le retour des succès et des honneurs. Hein. Par rapport à quoi? Il va y avoir une négociation, des compromis qui vont être pris, que ce soit dans votre situation professionnelle. Après des accusations, vous voyez? Peut-être que vous êtes à la distance de votre maison. Ah, ben c'est peut-être aussi la distance de la maison intérieure. Peut-être que vous êtes à distance de votre maison intérieure. Alors, moi, j'ai bien envie d'aller voir un petit peu avec celui-ci, un petit peu ces énergies-là par rapport aux peurs. Dans quelle énergie vous vous trouvez? Voir si c'est plutôt positif ou négatif, votre situation-là. S'il vous plaît, mes guides, je voudrais une carte. Et oui, les frontières. Vous êtes en train de vous mettre des frontières, mes petites lumières. Parce que vos frontières à vous, elles sont très solides et très rigides. Mais il faut les assouplir. Ne voyez pas, en fait, détendez-vous, arrêtez d'être sur la défensive. Vous n'êtes pas en danger. Hein. Essayez d'opérer en vous ces barrières et ces frontières que vous avez qui sont solides et rigides. Parce que ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose que vous devez vivre. On a vu, c'est l'hérédité. Vous devez vivre pour pouvoir justement trouver cet accomplissement, la beauté du cœur, pour pouvoir s'assouplir. Parce que là, si vous avez peur, c'est parce qu'automatiquement, vous avez peur qu'on vous fasse du mal ou vous avez peur d'être en danger. Or, ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on vous dit. Là, il y a des personnes qui ont même la peur de vivre. Hein. On vous dit que vous êtes tout équipé sur votre chemin de vie. Souriez à la vie. Quittez ces énergies-là. Même si je sais que ce n'est pas évident. Mais si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai expérimenté avant et que c'est encore un travail que je fais quotidiennement. Ça se maintient. C'est un rituel de vie, comme on se lave les dents, comme on se lave tout court. Voilà, c'est un rituel de vie. C'est une manière de penser. Alors, moi, j'ai bien envie d'aller... Je voulais juste voir un dernier truc. Par quel animal vous êtes influencé là actuellement dans ces énergies du mois de février? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur mes amis? Oh bah, j'en ai 2 qui sont tombés. Vous voyez, c'est génial, hein, c'est vraiment génial. Là, avec la force et la nativité et l'intuition, vous êtes en train de renaître. Hein. Parce que vous voyez, là, j'ai le bois. Le bois, c'est quand même tout ce qui représente la croissance, la connexion. Nous sommes des arbres. On est constitués de la même manière. On a des cycles, on a des gestations, on a la sève qui coule en nous, le sang, enfin, on est unité entre l'homme et la terre. Donc là, par rapport à ce bois, on vous dit que vous êtes soutenu. Et oui, on a la grâce. Il y a beaucoup de soutien. On a vu des énergies de renouveau, on a vu des changements. Et là, vous voyez, l'aigle, c'est la vision de hauteur, la clairvoyance. Hein? Il y a la vision de hauteur, il y a pour vous la liberté, l'autorité et l'inspiration. Laissez-vous inspirer par votre intuition, par votre clairvoyance, mes petites lumières.
Moi, je pense que pour vous, on est sur la bonne voie. Même si vous êtes un petit peu actuellement perturbé, que vous êtes en remise en question, que vous êtes inconstant, vous soufflez le chaud, le froid, vous ne savez pas trop, pour moi, on va quand même sur une étape merveilleuse parce que vous êtes en travail intérieur. Alors, si vous ne voulez pas aller voir le tirage sentimental, vous pouvez interrompre la vidéo et sur cela, moi, je vous souhaiterais une bonne journée. Maintenant, pour ceux qui veulent continuer d'écouter, je vais vous faire un tirage sentimental pour mes petites lumières Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental? Vous voyez, vous êtes en rupture. Vous êtes en rupture avec vous-même parce que vous êtes en train de changer. C'est comme si vous étiez en mode serpent et vous étiez en train de changer de peau parce que vous êtes en train de vous dire ce qui a été ne sera plus jamais. Ce n'est pas forcément une rupture avec une personne, c'est vraiment une rupture aussi avec soi-même. Vous prenez bien sûr ce qui résonne. Vous voyez, il y a une seconde chance pour vous. Alors bien sûr, vous allez réessayer, vous allez régler un peu les choses parce qu'il y a de la transparence. Et on me dit qu'ensemble, vous allez faire bloc. Hein. Même si ça a été compliqué peut-être sentimentalement, vous allez faire bloc. C'est peut-être aussi une rupture avec une autre personne. Hein. C'est peut-être sentimentalement aussi, c'est possible, hein, vous adapter. Hein. Parce que là, on voit que dans le présent, vous êtes dans des énergies où vous ne voulez rien voir, ne rien dire et ne rien entendre. Parce que vous êtes peut-être en travail intérieur. Il y a des secrets, où vous êtes secret. Et pour ça, on vous dit de passer à autre chose. Arrêtez de ne rien voir, de ne rien dire, de rien entendre. Écoutez votre intuition, faites la projection des miroirs et ça va vous apporter jusqu'à une évolution. Vous voyez, toutes les cartes qui sont tombées avaient une suite. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire là sur ces énergies du passé où on a vu quand même que vous aviez acquis un esprit solide, un esprit courageux et vous devez changer quelque chose, mes petites lumières. Il faut évoluer, il faut changer quelque chose en vous. N'essayez pas de changer quelque chose chez les autres, mais commencez par changer quelque chose en vous. Là, on a l'ex. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a peur de ses ex là. Bon. Votre ex vous fait peur. Ou vice-versa, bien sûr, c'est interchangeable. Hein. C'est ou vous ou l'autre hein, qui ressort dans les énergies. Vous adaptez en fonction de votre situation. Ouh là là, c'est peut-être une ex féminine parce que c'est une allumeuse, hein, cette personne. Hein. Pour moi, attention, parce que ce genre d'énergie, c'est tout dans les apparences, mais c'est rien dans le cœur. Hein. C'est rien, tout est dans les... On va juste la recouvrir, cette allumeuse-là, parce que... Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est bizarre, ça. Ah non, ok. Donc en fait, il y a peut-être eu, hein, c'est pour ça qu'on a vu une rupture, peut-être qu'il y a eu un petit extra avec une allumeuse. Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a une union. Hein. Vous êtes, malgré ce petit extra, malgré ces petites choses qui se sont passées, alors c'est peut-être pas forcément l'extra forcément de la tromperie, mais peut-être que vous avez été dans l'extra... peut-être un peu dans la séduction, vous voyez, mais moi je pense que cette union que vous avez avec votre personne, c'est quand même, vous allez faire bloc et vous allez vous rapprocher. Et même si vous avez rompu, peut-être à cause d'une ex ou n'importe quoi, moi j'ai l'impression que vous allez aller partir sur une autre vibration. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'étape suivante là pour cette union? Parce qu'on voit quand même que, vous voyez, c'est bien ça, il y a bien une triangulaire. Il y a deux énergies là. Il y a deux énergies. Il y a deux énergies. Il y a vraiment l'ex. Et vous voyez, pourtant, on va sur une grossesse. Alors, ce n'est pas forcément la grossesse au premier sens de son terme, mais ça peut être aussi quelque chose qui va naître de nouveau. Est-ce que ça va s'arranger, cette situation? Eh oui, ça sera l'amour pour vous. Et vous voyez, on avait vu le déménagement, le succès, les honneurs dans les énergies du jeu précédent. Et j'ai encore la nouvelle vie, le nouveau départ, le bouleversement. Donc, c'est ça, en fait. Même si vous êtes dans des énergies de grossesse, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va naître. Alors, on va terminer cette guidance avec des petits breloques pour voir un petit peu ce qu'on peut nous donner comme information complémentaire. Bon, déjà, j'en ai un qui est tombé, je vais le prendre. Pour moi, au printemps, parce qu'on a les cerises, donc pour moi, ça, je sais pas, les fleurs, Oula, bah, tout est concentré sur les peurs, ouais. Et bah, écoutez, c'est bien ce que j'ai ressenti, là. On voit qu'un petit peu, vous voyez, là, on a le printemps et là, on a le lapin. Donc, le lapin, ça va quand même aller assez vite, vous voyez.
Moi, je pense que ça va quand même se décanter rapidement. On voit que vous êtes en évolution, hein, vous voyez, avec le sapin, pour moi, ça représente l'élévation, l'évolution. Et il y a le papillon sur les peurs. On a quelque chose qui se transforme, les petites lumières. Vous êtes en transformation, là. Vous êtes en train de muer, vous êtes en train de changer. Et là, j'ai encore l'été. Il y a quelque chose au printemps pour vous, hein, qui va naître, hein. Vous voyez, moi, je pense que là, on n'est plus très loin, hein. Bon, bah écoutez, mes petites lumières, je vous souhaite une agréable journée, un bon mois de février. Prenez soin de vous et à bientôt.